Très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes et téléviseurs en train de nous suivre. Très chers téléspectateurs, nous vous disons salut et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine dénommé Grand Format. Grand Format est un magazine spécialisé sur l'actualité politique. Voilà, merci beaucoup. Au cours de ces nouveaux numéros, nous l'avons déjà annoncé, nous allons recevoir un leader d'opinion. Il est analyste politique, il est aussi communicateur de l'AVC au niveau national. Il s'appelle l'ingénieur Ngimbi. C'est lui l'invité spécial de ce magazine. Alors, nous allons aborder des sujets d'actualité politique, bien sûr. Notamment, nous allons parler de la démission du conseiller en matière de sécurité du gouverneur. Nous allons parler de la qualification des léopards à la Coupe du Monde. Nous allons parler de la réunion interinstitutionnelle tenue le jeudi 9 avril dernier. Et puis, nous allons aussi parler d'un slogan Oyo Mikolo yo ezolobama mingi na Congo central les yeux en pleurs, tout droit tina droit. C'est l'autorité morale du parti la AVC qui l'avait lancé pour la première fois. Tout droit tina droit, c'était à Louosi, je me rappelle, c'est là qu'il est 7 mars. Donc, on va en parler au cours de ces magazines. Voilà, très chers téléspectateurs, une fois de plus, salut et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine. Mais avant de les recevoir, nous allons quand même vous balancer quelques reportages que nous avons réalisés sur terrain. Voilà, le premier reportage que nous allons vous balancer, c'est celui. Nous allons prendre l'extrait du compte rendu. Nous allons prendre l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres provinciaux tenu le vendredi 10 avril dernier par le gouverneur des provinces. Le compte rendu a été lu par le ministre provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial. Il s'appelle Maître Jean Malongo Nzenza. On va prendre juste un extrait où le gouverneur où le conseil des ministres a excusez-moi, voici les 2 points qui ont fait l'objet de la communication du gouverneur de province lors du conseil des ministres du vendredi 10 avril. Donc, voilà les 2 points abordés au cours de ce conseil des ministres. Vous allez suivre cela avec Maître Jean Malongo Nzenza, porte-parole du gouvernement provincial. Voilà. Si nous parlons le même langage avec Edison Panzou, il va devoir nous balancer cet extrait et on se retrouve juste après. Au début de la séance, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a salué le membre du Conseil des ministres et leur a souhaité la bienvenue. Sa communication a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. L'accueil de Son Excellence, Monsieur le Président de la République en Kamba, le 6 avril 2026. 2. La tenue d'une réunion entre le gouvernement provincial et le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le gouverneur de province a informé le conseil qu'il s'est rendu en Kamba le 6 avril 2026, accompagné du vice-gouverneur et de quelques membres du gouvernement provincial,
sans oublier la présence de certains membres de l'Assemblée provinciale, afin d'accueillir Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu dans le cadre de festivités commémoratives de l'Église kimbanguiste et de l'éveil de la conscience africaine. Il a précisé que la délégation présidentielle comprenait également des membres du gouvernement central, dont la première ministre, son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Il ressort de cette activité que l'accueil s'est déroulé dans de très bonnes conditions. 2. De la réunion avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Poursuivant sa communication, le gouverneur de province a indiqué qu'une réunion s'est tenue entre les deux institutions provinciales afin d'harmoniser leurs vues pour la bonne marche de la province. Au cours de cette rencontre, il a été officiellement porté à la connaissance du bureau de l'Assemblée provinciale la décision de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, au mois de décembre de l'année en cours. Le gouverneur de province a par ailleurs exprimé le souhait du gouvernement provincial d'organiser ses assises dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale en construction. Les échanges se sont déroulés dans un climat convivial et serein. Abordant les perspectives de la session parlementaire de mars, il a été annoncé l'exercice du contrôle parlementaire sur les ministères provinciaux ainsi que les services publics provinciaux. À cet effet, les membres de l'exécutif provincial ont été invités à s'y préparer dans un esprit de redevabilité et de franche collaboration. Ainsi, les membres du Conseil des ministres ont pris acte de la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. De l'adoption du procès verbal. Voilà, merci beaucoup Edison Panzo pour cet élément. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi là les 2 points qui ont fait l'objet de la communication du gouverneur de province lors du Conseil des ministres du vendredi 10 avril dernier. Voilà, les comptes rendus a été fait par Maître Jean Malongo Zeza, ministre provincial de la communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial. Voilà, rapidement, on prend le deuxième élément. Congo central, une réunion interinstitutionnelle axée sur la gouvernance et la décrispation politique s'est tenue le jeudi 9 avril dernier au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Elle a réuni le membre de son bureau ainsi que le gouverneur de province, son Excellence Grace Bilolo, accompagné du vice-gouverneur Prosper Ntela. À l'issue de cette séance, les rapporteurs adjoints de l'organe délibérant du Congo central, je cite l'honorable Guilain Panzou, a fait le compte rendu devant la presse. Suivez. Nous avons tenu notre 3e réunion interinstitutionnelle. Au cours de cette réunion, 4 points ont été abordés. Le premier point concernait l'adoption
des différents PV des réunions précédentes. En deuxième point, nous avons abordé les points relatifs aux recommandations de l'inspection générale des finances. Vous savez que l'inspection générale des finances a contrôlé la province du Congo central et à l'issue de ces contrôles, il y a eu des recommandations qui ont été faites au gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale. Donc il était question aujourd'hui pour les gouverneurs des provinces de mettre à la disposition du bureau de l'Assemblée les recommandations de l'IGF et voir ensemble quelles sont les réponses à apporter à ces différentes recommandations. Mais ce qui est à signaler à ce stade, c'est la recommandation qui concerne la rétrocession des recettes pétrolières. Le gouvernement central a pris un arrêté interministériel pour attribuer 96% de ces recettes au pouvoir central et 4% à la province du Congo central. Et dans cet arrêté interministériel, on dit que la province du Congo central doit rétrocéder 40% au secteur de Bomabongo ou un autre secteur et qu'à ce jour, ces deux secteurs ont déjà reçu $1 million. Et vous savez bien que ce sont des entités territoriales décentralisées qui sont sous contrôle de l'Assemblée provinciale. Raison pour laquelle le gouverneur de province demande à l'Assemblée une mission d'enquête pour voir dans la mesure du possible comment ces fonds ont été utilisés dans ces deux secteurs du territoire des Moindres. Mais ce que la réunion interinstitutionnelle a relevé, c'est que nous, au niveau de la province, nous considérons les recettes du pétrole comme des recettes à caractère national. Et si ce sont des recettes à caractère national, la répartition est constitutionnelle. La province doit avoir 40% et le pouvoir central 60%. Raison pour laquelle on a décidé à la réunion interinstitutionnelle d'instituer une commission paritaire entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial pour examiner l'arrêté interministériel entre le ministre des Finances et le ministre des Budgets et apporter des réponses à la province. Donc la semaine prochaine, il y aura une commission paritaire. Nous allons examiner de fond en comble cet arrêté et nous apporterons nos propositions au pouvoir central. L'IGF nous a aussi demandé d'affecter des comptables et des gestionnaires de crédit à ces deux secteurs de Mwanda. Ça, ce sont des mesures qui sont en cours, qui vont être prises par les pouvoirs provinciaux. Au même moment, comme deuxième point de recommandation de l'IGF, l'IGF a demandé à l'Assemblée provinciale du Congo central d'adopter un édit sur la répartition des recettes propres à la province. Alors nous avons dit que si nous adoptons cet édit-là, il y aura un déséquilibre dans le fonctionnement budgétaire de la province. Parce que, à titre d'exemple, vous savez que 80% des recettes locales sont des recettes de taxes d'embarquement et débarquement au port de Matadi. Et si nous prenons cet édit-là de donner 60% à la province, 40% aux entités territoriales décentralisées, la ville de Matadi, elle seule, risque d'absorber toutes les recettes de la DGRKC. Raison pour laquelle aussi, pour ces points, on a décidé de mettre en place une commission paritaire pour examiner le projet d'édit qui a été déposé par l'honorable Manyanga et ensuite cet édit sera discuté au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais nous souhaitons qu'avant la discussion sur cet édit, que le gouvernement central mette en place l'opérationnalité de la caisse de péréquation. Parce que si aussi au niveau de la province, nous adoptons l'édit, le déséquilibre sera comblé par les fonds qui seront ici de la caisse de péréquation. Donc au troisième point, on a parlé de la conférence des gouverneurs. Nous avons décidé de mettre en place un comité d'organisation qui sera composé de membres du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale pour que l'organisation se déroule dans les meilleures conditions. Et les lieux décidés pour l'organisation de ces assises, ça sera le nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Et nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, on va travailler avec le gouvernement provincial pour que ces bâtiments soient inaugurés à temps au mois de novembre pour permettre à ce que les assises se tiennent au niveau de la nouvelle Assemblée provinciale qui est en construction. Et au dernier point, on a abordé les points relatifs à la décrispation du climat politique en province. Comme nous allons recevoir les autorités au mois de décembre, il faudrait que la situation se calme même sur le plan politique. Et pour ce faire, il y a certaines mesures qui ont été prises ici, qui vont être communiquées aux députés provinciaux, aux membres du gouvernement provincial pour décrisper la situation politique.
Voilà, merci beaucoup Edison Panzou. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi là les comptes rendus de la réunion interinstitutionnelle tenue le jeudi 9 avril dernier à l'Assemblée provinciale du Congo central. Réunion interinstitutionnelle entre les membres du bureau de l'Assemblée et le gouverneur des provinces Grace Bilolo qui était accompagné de son vice Prosper Ntela. Vous avez suivi les comptes rendus avec les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'appelle l'honorable Guilain Mpanzou Mangovo. Voilà, avant de recevoir notre invité spécial, l'ingénieur Ngimbi, qui est communicateur de l'AVC au niveau national, nous allons prendre le troisième, le tout dernier reportage. C'était sur les activités menées par l'honorable Sissi Vimbi Gelson. Vous le savez bien, l'honorable Sissi Vimbi Gelson, c'est l'un des députés provinciaux qui joue bien le rôle de parlementaire. Voilà. Mwanda sort progressivement de l'obscurité après de nombreuses plaintes de la population des quartiers kilomètre 9 et kilomètre 12, longtemps plongés dans le noir et exposés à une montée inquiétante de la criminalité. Une solution concrète voit enfin le jour grâce au plaidoyer engagé de l'honorable Sissi Vimbi Gelson, député élu de Mwanda auprès du directeur général de la SNEL à Kinshasa Gombe. 2 transformateurs ont été obtenus pour renforcer l'électrification dans la partie nord-est et une partie du centre du territoire de Mwanda au Congo central. Ce jeudi 9 avril 2026, une descente sur terrain a été effectuée sur l'avenue Diba, référence école Sublime, site prévu pour l'implantation d'une cabine électrique. Nous allons suivre ce reportage de la CELCOM de l'honorable Sissi Vimbi Gelson. Longtemps plongé dans les noirs, la population du quartier 12 Apôtres dans la cité côtière de Mwanda, ainsi que celle des localités kilomètre 9 et kilomètre 12 dans les secteurs de Bomabungu, va bientôt bénéficier de l'installation des transformateurs électriques. Cette avancée est rendue possible grâce au plaidoyer de l'honorable Gelson Sissi Vimbi, député provincial élu de Mwanda. Accompagné du député de Lukula, l'honorable Georges Landou, ainsi que du responsable du réseau moyenne et basse tension de Mwanda, Vuvu Théophile, de la Société nationale de l'électricité SNEL, le lit de Mwanda s'est rendu ce vendredi 10 avril devant les habitants du quartier 12 Apôtres. À cette occasion, il a exprimé sa volonté de voir la population sortir de la précarité, notamment face au manque d'eau et d'électricité. Quartier na masolo na ba notable ya quartier plainte zo le vondaka à la page ya vondaka ya maza na faiblesse ya courant et nous avons compté dans le processus ya kusosa comment trouver la solution à ces problèmes. Vous savez que en principe notre travail ya ke ya kutubila nkango na bafumu pour obtenir l'aval des autorités. On a besoin de la population. Mais ça n'a toujours pas été facile parce que ce qui fait que nous avons écrit à la direction générale de SNEL sans obtenir transfert d'avoir la ngambu yai pe ya arroser côté yai bien pour éviter quitter on bekena kunataka ba insécurité. C'est dans ce contexte que Dieu nous a aidés. Nous avons obtenu l'aval de la direction générale de SNEL pour nous octroyer des transformateurs de Lombaka, Mosi à Awa, Mosi à kilomètre 9 na Bomabungu. La direction générale nous a capé ça ordre na direction provinciale na kulandila bisalo ango pour que ya salema mbangu. Samu ya salema mbangu na niveau provincial ba bokila kamunu
samna kuindike SNEL bisika inafana vwanda bimango. Ce qui fait que ma zone vetu vwandaka na niveau ya boma na boma bungu na kilometre 9. Batu ya kilometre 9 bamonisaka place na bakena ya besoin na diambo yango. Et bubu yai betu mekuiza kwaku samna même opération. Mais opération yango betu vefa na sala yao c'est la SNEL. C'est comme ça que Boulou Kakanaka tete na bureau ya SNEL. Maintenant mona monsieur Vuvu chargé ya réseau ya SNEL Mwanda. Yandi nde matadi mebokila andi accompagner beto samuna beto batu ya quartier 12 beto monisa andi place ina ke défini la population samuna kutula kima yango. Voilà un peu de mots motif menata beto awa yaouina. Après les échanges avec la population, une descente sur le terrain a été effectuée afin de visiter l'endroit où sera installé le futur transformateur. Copie de notre lettre qu'on a adressée au DG, la partie technique, il y a qu'un peu appartenir à SNEL. Donc voilà un peu, il y a un peu sa parole na gestionnaire des réseaux. Bon, par rapport à l'emplacement, c'est bon, puisqu'il y a un carrefour, il y a accessible à Balabala. Moi, tout là, on a point qui est élevé dans 4, ça va, puisqu'il y a encadré à 5 ou 6 mètres carrés. Ça va déjà. Pour ça, l'emplacement, ça va. Cette initiative a suscité une immense joie parmi les habitants du quartier 12 Apôtres qui ont exprimé leur reconnaissance envers l'honorable Gelson Sissi Vimpi pour ses gestes. Plusieurs d'entre eux estiment qu'il s'agit d'un acte rare, voire une première depuis l'existence de Mwanda, de voir un député poser une action aussi concrète en faveur de la population. Beto ba mama 12 beto me sepela na force beto mona honorable beto kila konwani na beto samu na zone ya Mwana na territoire na partie ya beto ya 12 kitombe ke mingi beto me sepela penza na dibanza ni mebaka ya alingela kutula courant awa samu beto vanda bien na côté ya 12 Apôtres kwa kusamu insécurité ke mingi samu na kitombe beto me sepela mingi en tout cas mebaka dibanza mosi ya mbote na kubanzila beto na bon na sepeli makasi na honorable Sissi Vimpi na o asali pour la biso. Voilà, merci beaucoup Edison Panzou pour cet élément. Je rappelle que là c'était à Mwanda Cité et les quartiers 12 Apôtres bientôt dotés d'un transformateur électrique grâce au plaidoyer de l'honorable Gelson Sissi Vimpi. Outre les quartiers kilomètre 9 et kilomètre 12 situés dans les secteurs de Bomabungu, bénéficiaires d'un transformateur électrique pimpant neuf, le quartier 12 Apôtres dans la cité de Mwanda est également concerné par un projet d'électrification. Il sera doté d'une cabine électrique grâce au plaidoyer de l'honorable Gelson Sissi Vimpi, député provincial élu de Mwanda. Voilà, merci beaucoup. Nous allons recevoir l'ingénieur Ngimbi, mais avant tout, Edison Panzou, vous allez nous afficher des photos de Madame Christelle Pungu. Vous allez découvrir une dame, elle s'appelle Madame Christelle Pungu, leader d'opinion, évoluant dans la ville de Boma. Je crois que Bana Boma Bayebie, Bana Boba Meza Bandu Mingi, Bakezonakani Mingi, Madame Christelle Pungu va avoir une activité, une grande activité à Boma, les samedis 17 les vendredis 17 et samedi 18 à Boma. Donc vous aurez les détails dans notre prochaine édition du magazine Grand Format. Donc Madame Christelle Mpungu, c'est celle-là, dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Un nom résonne sur toutes les lèvres dans tous les coins de la ville, celui de Madame Christelle Mpungu, affectueusement surnommée la maman des orphelins. Donc c'est celle-là. Très proche du peuple, Madame Christelle Mpungu a su, à un laps de temps remarquable, gagner la confiance et toucher le cœur des Bomatraciens
qui voit en elle une véritable source d'espoir et de changement. À la différence des nombreux acteurs, elle n'attend pas les périodes électorales pour poser des actions sociales concrètes en faveur de la population. Elle fait partie de cette catégorie de leaders qui respectent leurs semblables, quel que soit leur niveau ou leur rang social. Voilà, Madame Christelle Yowana, le 17, vendredi 17, na samedi 18, pour une grande activité, sauf imprévu, une grande activité qu'elle va organiser. Merci beaucoup, Edison Panzou. Nous allons recevoir notre invité spécial, l'ingénieur Ngimbi. Nous l'avons annoncé, l'ingénieur Ngimbi est déjà là, au studio de Web Télévision. Bonsoir, ingénieur. Bonsoir, monsieur Mabiala. Très content de me retrouver encore ici. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans ce plateau. Le plaisir est partagé. Ingénieur, vous allez bien? Très en bien. Forme? Très bien, en super forme, comme vous le savez. Nous sommes en super forme. Comme vous voyez, comment est-ce que les choses évoluent. La province, la RDC, tous nous sommes en ébullition de sentiments de beaucoup de choses. Sinon, ça va. Très bien. Ingénieur Ngimbi, je rappelle, il est analyste politique et communicateur de l'AVC au niveau national. Communicateur de l'AVC. L'AVC, vous le savez bien, c'est des partis chers au ministre Didier Boudimbu. Comment évoluent les partis AVC? Est-ce que tout va bien? L'AVC. Voilà. Dans l'ensemble. Les partis fonctionnent très bien, comme vous le savez. La santé du parti fonctionne de manière... La santé du parti. J'aime bien parler de la santé du parti parce que aujourd'hui, vous savez, c'est l'AVC qui nous a apporté le sentiment de la semaine passée, qui a bougé plus de 10 millions d'habitants en RDC. Et l'AVC, c'est l'AVC qui gère la province du Congo central. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de parler au nom de l'AVC. Donc il faut rappeler ici, comme vous l'avez dit au départ, je pouvais parler de plusieurs éléments liés à la gestion, mais je ne suis pas un communicateur du gouvernement, je suis le communicateur du parti. Pourquoi je prends la parole au nom du parti? Parce que nous sommes les porteurs du pouvoir. Très bien. C'est bon à loi qu'on puisse parler de notre parti étant que tel. Très bien. Et c'est l'AVC qui dirige la province du Congo central parce que vous avez votre camarade Grassi Bilolo qui est à la tête de la province. Comme vous avez dit, je devais d'abord commencer à saluer au cadre du parti, en commençant par autorité morale. Maître Didier Boudimbu, notre président national, le président de l'AVC, qui nous ont fait plaisir aujourd'hui. Et je salue aussi son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est notre président interfédéral du Congo central, et tous les hauts cadres du parti ici au Congo central, ici au niveau national. Maître Didier Boudimbu, c'est l'un des ministres qui excelle, l'un des ministres qui, disons, qui font la fierté du gouvernement soumina. Je dirais qu'il fait partie des ministres qui excellent parce que chaque personne a reçu une mission. Et la mission de Boudimbu, c'était de ramener la RDC jusqu'à la qualification mondiale. Pour nous, cette mission... Ingénieur, apparemment, vous avez peur. Peur de quoi? J'aime pas trop crier. Moi, c'est ma manière de parler. Quand je suis dans un plateau, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Voilà. Je dois être précis par rapport à ce que je suis en train de dire. Très bien. Donc, je disais au départ, Maître Didier Boudimbu, aujourd'hui, fait partie des ministres dans les gouvernements souminois, des ministres qui excellent. Qui excellent. Qui excellent, qui ont apporté en plus dans le gouvernement souminois ainsi que dans la gestion du président Fati. Très bien. Aujourd'hui, quand on parlera de l'histoire du sport, on voit déjà Didier Boudimbu est entré dans l'histoire du sport. Pourquoi je l'ai dit? Il est resté dans le même rang que Kassavubu, que Mme Souminois ainsi que lui. Pourquoi je l'ai dit? Kassavubu était le tout premier président de ces pays, né Congo, et le tout première dame, premier ministre de ces pays, Mme Souminois, né Congo, et Boudimbu est venu couper la corde qui dépasse même son âge. C'est plus de 52 ans qu'on n'a jamais été qualifié en mondial. Boudimbu est venu, il nous a ramenés. Ça, c'est une personne... On peut affirmer que Boudimbu, c'est le meilleur ministre des Sports. Je dirais qu'il reste le meilleur ministre des Sports. Pourquoi je l'ai dit, comme vous l'avez dit, combien de ministres qui se sont succédés après lui? Lorsqu'il avait reçu les anciens ministres, il a échangé avec eux.
chaque personne a porté son pierre. Aujourd'hui, Boudimbo reste un grand stratège, le meilleur ministre, le meilleur manager, le meilleur coach des sports. C'est vrai que le tout premier sportif, c'est le président de la République, mais lui, il a resté juste qu'un mandat. Mais lors de la réception des léopards, nous avons constaté que lors de son allocution, les larmes ont coulé. Lorsque Maître Boudimbo était en train de prononcer son discours, nous avons constaté que les larmes étaient en train de couler. C'était quoi au juste? Il était émotionné, ingénieur Ngimbi. Je pense que vous avez suivi l'histoire de Maître Boudimbo quand il a commencé au ministère des Sports, quand il a quitté le ministère de Kabir vers les sports. Plusieurs personnes ne lui ont pas fait confiance en disant comment quelqu'un qui vient du ministère de Djokabir vers les sports, est-ce qu'il va apporter en plus? Boudimbo a apporté des réformes au sein du sport. Des réformes? Des réformes. Et plusieurs personnes ont parlé en mal par rapport au projet qu'il a apporté, c'est la visibilité ainsi que la mise en place des écoles de foot en RDC. Les gens ont parlé, ils l'ont vilipendé. Certaines personnes ne voulaient même pas aujourd'hui notre pays soit qualifié. Il a été traité de tous les mots. Traité de tous les mots. De tous les mots. Il est resté calme, focus sur l'objectif de la RDC. C'est pourquoi à la fin il a dit on l'a fait. Quand il a dit on l'a fait, il avait plus de mots à dire. Parce que sa mission est accomplie. Même si aujourd'hui Boudimbo n'est plus au ministère des Sports, pour nous, il nous a encore ramené là où nous avons été longtemps oubliés. C'est la raison pour laquelle il était émotionné, parce que les gens l'ont abandonné, mais le chef de l'État était avec lui. Le chef de l'État était avec lui? Il était clair, le chef d'État l'a soutenu. Très bien. Parce que certains députés au niveau national ont voulu introduire des motions par rapport à ça. Et finalement, ils ont retiré de eux-mêmes parce que Boudimbo est appelé. Nous avons suivi qu'il y a eu un député national qui avait déposé une motion de qui avait initié une motion de défiance contre le ministre Boudimbo. Finalement, il avait retiré. Je dirais il a été rappelé par son président national parce qu'on sommes au lieu sacré. Lorsqu'il s'agit d'introduire une motion pour un quelconque ministre, il faut avoir l'approbation de votre regroupement politique, l'approbation de votre président du parti. Je me suis rendu compte que ce ministre-là avait pris des ailes de lui-même par certaines raisons. Ces députés-là. Plutôt, ces députés avaient pris les ailes de prendre ces mesures par certains éléments personnels sans pourtant consulter. Et finalement, il a été rappelé à l'ordre parce que tous nous sommes au sein de l'Union sacrée. Il ne pouvait pas faire sans pourtant passer par son hiérarchie. Et ça a été retiré en bonne et due forme. Très bien. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, ingénieur Ngimbi. Nous allons d'abord revenir sur la réunion interinstitutionnelle tenue la fois dernière, c'était le jeudi 9 avril 2026 dernier. La réunion interinstitutionnelle entre le gouverneur de province qui était accompagné de son vice Prosper Ntela et le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous avez suivi le compte rendu de l'honorable Guilain Panzo, le rapporteur adjoint de cet organe délibérant. Quelle lecture à faire? Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous soyez bilingue pour permettre à tous les téléspectateurs qui nous suivent de comprendre ce que vous dites. Merci beaucoup, monsieur le ministre, par rapport à cette intervention. Moi, je pense qu'il faudrait rappeler que le gouverneur de province est l'organe délibérant. Le gouverneur représente l'exécutif, qui est l'organe de gestion, et l'organe délibérant, qui est l'Assemblée provinciale, qui est l'organe des contrôles. Après l'arrivée du président Swami, il a été question de mettre en place les deux chambres, les deux parties sœurs de la province avaient décidé de mettre en place ces mariages, de pouvoir accompagner, de se réunir tous les 3 trimestres. À chaque 3 mois, ils devraient se réunir en réunion interinstitutionnelle. C'est de bonne loi que le gouverneur des provinces. Pourquoi il faut qu'il y ait à chaque instant des réunions interinstitutionnelles? Je m'explique. Les réunions interinstitutionnelles renforcent la cohésion. Les réunions interinstitutionnelles permettent que chaque chambre puisse communiquer. Parce que lorsqu'ils ont été récits à Kinshasa, la communication des VPM de l'intérieur avait insisté sur la gestion orthodoxe. Cela veut dire la collaboration entre l'organe délibérant et l'exécutif doit partir en étroite
collaboration. Et aujourd'hui, ça me dérange un peu de voir certaines personnes qui commencent à trouver ça en mal tout en disant que le gouverneur des provinces commence à marcher sur les députés. C'est aberrant parce que le gouverneur des provinces, c'est parmi des personnes qui veulent la paix. Et cette cohésion, ça lui a permis d'échanger sur plusieurs matières. Et surtout la matière qui était beaucoup plus cruciale, les recommandations de l'IGF. Le gouverneur des provinces a été interpellé à Kinshasa par un certain moment et ses recommandations ont été ordonnées par lui. Lui ne peut pas garder ça en lui seul parce que les recommandations ont passé par l'exécutif et l'exécutif aussi est censé de les ramener vers l'organe délibérant pour des échanges. Parce que ce sont des recommandations qui ont été faites par l'IGF. Il était maintenant question de trouver des moyens, comment exécuter. Est-ce que ces recommandations vont se faire de manière telle que ça a été recommandé par l'IGF ou bien il faudrait faire des ajustations. C'est une réunion interinstitutionnelle tellement importante que dans les passés... Tellement important. Très très important. Dans les passés, les différents gouverneurs qui nous ont précédés, je pense qu'ils les faisaient une fois l'année. Et le gouverneur des provinces a compris par rapport au contexte actuel. Il a fait ça quatre fois par année. Donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, on parlera plus de la décrispation. C'est la raison pour laquelle vous avez compris, même les rapporteurs, l'honorable Guillet Pantou, a explicité clair pourquoi, les contextes, pourquoi il faut qu'il y ait ce genre de réunions. Et ces réunions devraient se faire du jour au lendemain parce que la province a besoin de la paix. C'est aux bases de ces réunions qu'ils auront le temps de s'échanger, de se dire des vérités par rapport à la gestion du pays. Ingénieur Ngimbi, c'est vrai que nous ne sommes pas pessimistes. Mais nous savons ce qui s'était passé en 2025. La première réunion interinstitutionnelle a eu lieu au mois de novembre. La deuxième, s'est tenue au mois de décembre. Mais la population a finalement compris que la preuve en est que nous avons suivi les comptes rendus au Salamaki après la deuxième réunion. Il y aura la paix, tout ça, nous allons travailler ensemble avec l'exécutif, tout ça. Mais au finish, le gouverneur a été livré. Au finish, le budget a été rejeté. Est-ce que cette fois-ci, on peut faire confiance à ces animateurs? On peut avoir confiance dans Maloba Oyoba Bimisi. Hein, ma recommandation, ce qui s'était dit la fois dernière. Est-ce que cette fois-ci, population va la rassurer que nous se loba mi et ça mabongo? C'est ça aussi le problème. Quand je parle ngambo na biso ezali organe, qu'est-ce que je dis, ezali exécutif ou ezali ezako kamamana ndeko na biso camarade Grace Nkwanga Masongi Bili comme gouverneur des provinces. Souci ya biso ezala qui toujours et que o nyoso tolobaka esalimo. Pourquoi toloba bongo? Avant bango baya biso totalaka déjà. Tango bango baye to imposa bango méthode na biso ko fonctionner té. Mais tu présenter bango bonne volonté na biso ya ko fonctionner, ya ko collaborer na bango. Mais on comprendre qu'au départ kolobaki bazali na mission mususu. Ki ba sala makambo ndenge mususu. Et c'est qui à un certain moment, makambo est comme un niveau wana. Au moment où le gouverneur de province a Kenda Kinshasa, to foxa kate, to senga ba esquisse que ba garder. Bon abiso ezala ki les bonnes manières. Ya ko boss na pe ya ko boss ya ko sili sali kambwana. Parce que biloko ebele, ba wala ko interpeller le gouverneur. Mais tant à se retrouver dans la justice, ba se rendre compte qu'ils allaient yango. Yango moni réunion oyasuka. Ba recommandation au mususu eye ezali par rapport au lengi gouverneur asamba ki na Kinshasa. Et pesi que ezali blogo mususu il faut ba voter ba dit pour na kosala ba cri de répartition. Ya ba mbongo ya pétrole ekotaka. Tango mbongo pétrole ekoti. Bo yebi ko kabola yango te que no ba autochtone ba kozwa autant. Avant ekoma bongo ba benga cadre juridique fallait zala. Ba définir cadre juridique ngono ba ni que non. Lokola 1 million ekoti. Be 300 000 ekoti. Na 300 000 oyo autant de pourcents et qui pour na bakolo mabele, autant de pourcents et pour la province, autant de pourcents et qui pour na service mususu. Du fait que ba loi wana ezalate, moyen ba utiliser ba moyen wana ezalate. C'est pourquoi le gouvernement de province avait insisté à Sengaka Bango depuis le mois de décembre. Ce qui va permettre à ce que ba soit mokano ou ba bengaka
bah édite na niveau de la province, bah permettre à ça la clé de répartition bah moins écota. Tellement c'est un gouverneur très sévère, rigoureux, bah bon du fait que cadre juridique que ça a été ça gagné. À garder tant qu'il y a sambi, IGF a insisté bango, boucha édite en place pour permettre bah moyen on ezala exploiter. Donc na côté wana donc, nous pouvons affirmer, c'est une parenthèse, nous pouvons affirmer que le gouverneur a été blanchi tant qu'il au Samba. Moi, je dis que je ne peux pas répondre à la base de la justice, mais à ce que je sache, du fait que le gouverneur a été rappelé, il est rentré en province pour poursuivre son travail. Parce qu'en aucun jour que vous allez voir, la Cour de cassation vous présente un programme, un rapport. Ça n'existe pas. Lorsque lui statue, parce que le gouverneur était dans le processus de l'instruction. Dans l'instruction, il a présenté les moyens de défense. S'il était poursuivable, il n'allait pas rentrer en province. Donc moi, je ne peux pas répondre à la Cour de cassation. À ce que je sache, le gouverneur de province n'a pas de problème avec la justice. Très bien. Par rapport au quatrième point abordé à la réunion, lors de la réunion interinstitutionnelle, je vais lire, les participants ont abordé la question de la décrispation du climat politique en province. Des mesures ont été envisagées et seront communiquées aux députés provinciaux ainsi qu'aux membres du gouvernement provincial en vue d'apaiser la situation politique à l'approche de l'accueil des autorités nationales au Congo central. Là, c'est les rapporteurs adjoints qui le dit dans son compte rendu. Au moins, on analyse par rapport au quatrième point. Je pense qu'au départ, tant au Lobaki, tout bon manama kamouté, tout baba vérité. Ngara tout dans la côté ma tête, dans la Congo central. Nous avions vécu tout ce qui s'est passé dans le passé. Moutumo ta Lobaki ngara na raison ou na tort. Chaque moutara ba moyen de défense n'est pas équinamo. Et finalement actuellement là, quand les rapporteurs rapportent réellement ce qu'ils ont échangé, cela veut dire qu'ils ont trouvé de mesures pour que cette crise puisse s'arrêter. Devant, on disait, oh, crise qui est élevée. Des mesures ont été envisagées et seront communiquées aux députés provinciaux ainsi qu'aux membres du gouvernement. Ce sont non seulement les recommandations, ces mesures qu'ils ont prises là viennent de la haute hiérarchie. Parce que ce levé du président de la République, le chef de l'État veut la calmer dans toutes les provinces. Mais la province du Congo central, il y avait une résistance. Il était maintenant question que le gouvernement présente le message du président de la République pour que les bureaux aussi, parce que quand on parle, les députés seront communiqués, c'est parce que les bureaux qui ont siégé, ce sont eux qui représentent les députés. Il était maintenant question, après la réunion, il devrait maintenant relayer cette information, la restitution de cette réunion, que les députés sachent, au cas où on fait ça, voici les conséquences. C'était un moyen que l'organe, que les bureaux avaient pris pour communiquer. Mais Naïebike, Nakati Awa, après cette étape, il y aura des bonnes choses. Parce qu'ils ont compris. Il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes choses. Parce que les mots décrispation, et Bimina Monoko, il y a rapporté. Ça veut dire que l'on la crise dans la province. Donc, on va reconnaître qu'à l'interne, ils avaient une autre mission. Et finalement, ça n'a pas tenu. Il était question la cause de Sikamoko pour la province. Parce qu'il est en décembre. Tous les avoir discipliné conférence de gouverneur. Est-ce que tu as fonctionné comme bon? Jusque-là aussi, le moratoire du président de la République n'est pas voté au Congo central. Moi, je pense que, ici, Bazongi à peine, je pense que tu as imposé sur le programme. Lobby, rentrée parlementaire, ils allaient statuer uniquement sur le contrôle. Mais Bisso, tu as imposé Bangote. Et vous avez un peu important, un des députés a proposé. Parce qu'il ne faut pas voter. Le moratoire sécurise non seulement le gouverneur, ils ont sécurisé les membres du bureau, non exécutif. Et ça, pour le gouverneur, parce que si vous voulez voter pour le gouverneur, c'est que le mais je suis certain qu'il y a une volonté dans les jours à venir de voter pour que le climat est toujours comme il se doit, selon la volonté du président de la République. Très bien. Alors, nous avons également appris que la prochaine conférence des gouverneurs se tiendra au Congo central. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que le choix a été porté au niveau de la province au regard du discours magistral du gouverneur de province. Oh, lorsqu'il était... Discours magistral. J'ai dit magistral. Le gouverneur de province avait présenté un discours... Pendant que les autres l'ont critiqué. Moi, j'ai dit, il a exposé la province. Il a présenté le potentiel de la province. Le chef d'État a compris
il est question de renvoyer ça au Congo central. Ça n'a pas été décidé au Conseil. En lui seul, quand il a entendu le gouverneur de province, il a compris qu'il y a des bonnes choses en province. Il sera question qu'il vienne lui-même palper du doigt par rapport à tout ce que le gouverneur a présenté comme réalisation et ce qui est réservé en cours. Pour nous, c'est déjà un honneur, non seulement pour le député, non seulement pour, mais c'est pour la province du Congo central. Donc, la réalisation du gouverneur n'est mais parce que tant qu'on a présenté et Sali qui est président de la République. Président Ayoka Kaka. Et Bilolo a salaka et côté. Bilolo a salaka et côté. Bilolo a présenté. Babiloko o yé a salaka. Na o ali nga sala lobby. Et le chef a dit quoi? Na Yokaka. Balobaka. Bafunda gaye. Je préfère qu'il n'a pas palpé les doigts. Si terrain a moko na mona. Soki o yé a lobby. Na o na Yokaka. Na c'est la différence. Conférence de gouverneur est permanente. Balobi la mambo belé. Mais du fait que la province de Congo central, précisément Matadi, a dit voisin à Kinshasa, c'est des bonnes lois. Tu as mis en parce que pour Nabiso, ils ont le coup. Chef d'État avant Nabino pendant 4 jours, 5 jours, na Matadi. Je pense que déjà il y a une commission qui est mise en place pour notre travail. Très bien, la conférence des gouverneurs va se tenir ici au Congo central, précisément à Matadi, mais il faut se préparer, il faut avoir des bonnes infrastructures, tout ça. Banzela, je sais que Nanga Mounabino AVC, le gouverneur est de l'AVC, donc voilà. Naibi qui est bloqué aux filles langaï. Mais le gouverneur de province a travaillé à mon côté, a travaillé à le ministère, a travaillé dans l'organe délibérant. Bah le bilan un peu clair. Travail on est toujours dans la commission Mibali Basang Sibatuya. Il y a assemblée, n'a pas exécutif pour qu'il va travailler à Keyon. Et ça va uniquement pour le gouvernement. Donc échec n'a qu'au gagner na biso ezali pour na biso nyonso na province et les députés na biso batalibanda tout ça censé ya kocha maboko de façon que le Congo est simba. Voilà un peu et le Congo va pour na. Il y a une information qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Nous avons suivi qu'il y a un des conseillers du gouverneur aurait démissionné. Il s'agit du conseiller en matière de sécurité. Tout le monde qui a document qui circulé dans les réseaux sociaux, on se disait, est-ce que c'est un solo? Est-ce que c'est falsifié? Est-ce que c'est un solo? Ingénieur Ngimbi. Bon, tout le monde qui est conseiller et gouverneur en matière de sécurité, à Salaki avec qui un document où il a déposé qui. Ah, c'est lui qui avait véhiculé ces documents. Bon, et le comme a déposé lorsqu'il dépose un document au gouverneur, ça il a copié le gouverneur. Il a copié. Et l'information s'avère vraie. Je suis en train d'atterrir. Oui, allez-y. Vous m'avez informé, je suis en train de vous expliquer. Il a déposé un courrier au cabinet du gouverneur. Et ce même courrier a été véhiculé pendant que les autres qui ont été copiés n'avaient pas encore été signifiés. Moi, je pense que le conseil n'a pas démissionné. Le conseil était déjà révoqué en amont. Oh! Évidemment. Il était déjà révoqué. Il était déjà révoqué en amont. Le gouverneur des provinces l'avait déjà révoqué suite à plusieurs éléments internes que le gouverneur... Parce que lorsque vous avez un conseiller en matière de sécurité qui n'adhère pas dans votre vision, et le gouverneur, du fait que ce sont des documents administratifs... Donc il était déjà révoqué bien avant. Il était déjà révoqué. C'était un moyen pour lui d'informer l'autorité morale. Il ne pouvait pas écrire à l'autorité morale la démission. Est-ce qu'il a démissionné au sein du parti? Mais il a démissionné au sein du gouvernement provincial. Dans les contenus, vous allez vous rendre compte, il parle de l'exécutif, il parle du gouvernorat pendant qu'il a saisi l'autorité morale. L'autorité morale, il a des relations de plusieurs personnes. Toute personne qui peut avoir une recommandation auprès des tierces, il ne peut pas seulement être un membre du parti. Il peut être un membre du parti, tout comme une relation particulière avec l'autorité morale. Il a été recommandé par le gouvernement. Mais le gouvernement avait compris. Il n'était pas dans la vision. Il n'était pas dans sa vision. Et il avait déjà révoqué. Au cours de ces révocations, il n'avait pas encore reçu sa notification. La révocation était déjà 2 semaines avant. Lorsqu'il a reçu sa notification de révocation, sa lettre de révocation, et à son tour, il fait le compte à l'autorité morale en faisant semblant de démissionner. Là, il faut se poser la question. Or, l'autorité morale, il est juste le président du parti. Lorsque vous démissionnez, vous adressez la lettre à l'autorité morale. C'était une façon pour lui de dire que là où j'ai travaillé, j'ai été révoqué.
Il devrait présenter la lettre de révocation, mais il présente une lettre de démission. Moi, je pense qu'il a fait vice de procédure. Donc, ce qu'il a fait, c'était une façon de flouer, de faire semblant qu'il était au gouvernement. Parce que réellement, son chef direct, c'est le gouverneur de province. Donc, il était déjà révoqué bien avant. Révoqué. Et lorsqu'il a reçu sa lettre de révocation, ça lui a motivé de faire semblant, de communiquer à l'autorité morale. Mais la méthode... Génial Ngimbi, apparemment, le gouverneur a un problème de proches collaborateurs. Pourquoi je l'ai dit? La fois passée, c'était d'abord M. Mabanga qui était révoqué. Lelo Sukotoyoki, conseiller en matière de sécurité. Et puis, il y a certains de ses proches, soi-disant proches collaborateurs au Bakena Kinshasa, qui l'insultent jour et nuit dans les réseaux sociaux. Apparemment, le gouverneur a un problème de proches collaborateurs. Non, il faut corriger ça, s'il vous plaît. Allez-y. Il ne faut pas parler des proches collaborateurs. Les proches collaborateurs, ce sont des conseillers, ce sont des assistants, ce sont des directeurs des cabinets et tous les membres de l'équipe d'appointe. Les personnes qui ont reçu les privilèges de travailler au nom du gouvernement provincial, ils n'ont pas servi la province au nom du gouverneur Bilolo. Absolument pas. Ils ont été casés dans des péages, dans plusieurs services de la place. Pas au nom du gouverneur Bilolo. Ils ont été casés au nom du gouvernement provincial. Il faut savoir une chose. Lorsque vous servez la province, vous ne servez pas l'individu. Lorsque vous êtes notifié ou engagé pour la province, vous ne servez pas l'individu. Vous servez toute une communauté. Et la communauté attend de vous des résultats. Quand vous me parlez des gens qui les vilipendent à la télé, il faut regarder, ils sont soutenus par qui? On connaît qui les soutient. Je ne serai pas ici parler de ces gens parce que c'est un faux débat. C'est que moi je peux vous dire, des personnes qui se sont senties lésées parce que le gouverneur avait mis des barrières. Le gouverneur a placé la rigueur sur la gestion. C'est une haute autorité. Lorsqu'on vous donne l'opportunité de servir, et vous n'avez pas servi comme monsieur doit. On n'a jamais chassé quelqu'un au cabinet. Nous n'avons jamais chassé quelqu'un au sein du gouvernement. Toutes ces personnes qui partent, c'est parce qu'ils n'adhèrent pas à la vision du gouverneur de province. Il faut adhérer. Il faut adhérer dans la vision. Et du coup, lorsque vous êtes révoqué, comme un ennemi à gouverneur, on insulté dans les réseaux, les cas de M. Mabanga, tout ça, a commis opposant, qu'on insulté le gouverneur dans les réseaux sociaux. Vous savez, la meilleure façon de communiquer, c'est de se présenter dans les médias classiques. Lorsqu'un individu prend son téléphone avec 2000 francs, 1500 francs, il peut faire un voice de 30 minutes en parlant du mal du gouverneur de province. Or, lorsque vous prenez des actes, parlez de vous, il faut se présenter dans les médias classiques comme celle-ci. Vous parlez de vos options, vous parlez de vos opinions, vous parlez de vos réalités. Lorsque vous faites des duplex en parlant à mal de l'autorité, c'est pas mauvais. Mais à ce que je sache, connaissant le cœur du gouverneur de province, appelez ça Kibango, Ndingi Sabo servir. Balobi yoza expert, oyebi ebele la province Zalawana. Apporter un plus pour la province. Balobi que yo ozali leader d'opinion. Zalawana apporter un plus pour la province. Au lieu que vous travaillez pour la province, au commis que vous visez pouvoir à gouverneur. On ne peut pas comparer l'individu et l'autorité provinciale. Le gouverneur de province reste le représentant principal du chef de l'État. Et nous tous, nous dépendons de lui. Et les ministres, les conseillers, et tous les autres qui travaillent dans les services du gouvernement provincial. Donc, ce respect-là, ça doit être mutuel. Mais parler des gens qui l'injurent, moi je pense que si réellement ils ont raison, ils doivent venir au Congo central, expliquer au peuple né Congo que non, il y a eu ça. Du fait qu'ils sont restés en exil, qu'ils les ont envoyés en exil. Eux-mêmes, on n'a chassé personne. On n'a chassé personne. Le gouverneur de province, c'est un homme très bon. Un homme très bon. Très bon. Peut-être que les gens ne veulent pas comprendre comment est-ce que le gouverneur fonctionne. Et comment est sa gestion? Mais ça se voit. Ça se voit. Vous êtes un journaliste d'investigation. Vous êtes à tout moment sur le terrain. Est-ce que ça, je peux le rappeler encore? Il est le seul gouverneur qui a fait mieux en 2 ans. Depuis que la province a commencé. Le seul gouverneur qui a fait mieux en 2 ans. Qui a fait mieux en 2 ans. Parce qu'il a reçu l'opportunité, il est venu avec une vision élargie. Le même gouverneur d'aujourd'hui a reçu les mêmes opportunités que le gouverneur qui l'ont précédé. Mais ce qui fait la différence, c'est la vision.
les systèmes restent les mêmes. Mais quand on change les systèmes... Tu belé bazo komelanga awa ozo komisa gouverneur azo sala kaka na matadi biso na boma biso na mwanda tout ça tu belé bazo komelanga ngo ndeko na ngai koloba ke gouverneur azo sala kaka na matadi ngana komisi et pas là yo ndo invité hein. C'est archi faux. Pourquoi je l'ai dit? Le mandat du gouverneur est de 5 ans. Tu ne jamais qu'on réclamer déjà Moutou pendant qu'il a 2 ans. Parce que Caneva est à Moulaï. Le programme Maboma Ezali, il y a le territoire Ezali, il y a la ville Ezali. Pourquoi ok, le programme Ezali. Le programme Ezali. À cause de la maternité. Mais la maternité Ezali moins miroir, c'est normal. Parce que les CPE ont accueilli le sommet. Il y a eu 50 ans de la quitté. Tu as dit que ça banzani bandel. Ayo ipena seke banza kuna misale zo salama. Na monaki na zalaki sur j'étais sur place et puis na qui sent tout aussi misale zo salama. Donc voilà. Donc bana boma bazala kimia bana mwanda bazala kimia. Bana mwanda bazala kimia. Le gouvernement des provinces. Bana lukula aussi pour la moni ba message à lukula. Le gouvernement azasu na besoin ba komisa été. Et ça ba œuvre na yende zoloba. En Lucelle, il n'a pas besoin d'un communicateur qui doit l'élever. Tu peux parler de lui, mais quand tu viens à ma tête, tu vas voir que non, il a fait. Aucun n'a madame homoni, aucun n'a qui sent homoni. Donc, ils ont besoin de la société. À relever des défis et belé ou peut-être ton tout babosa. Très bien, ingénieur, il y a un slogan. Oyo mingi ezolo bama epana bino na kati ya parti. C'était le 7 mars que le ministre Boudimbu l'avait lancé à Louosi. To surtout qui a boé tout droit tina 3. Fachi béton tout droit tina 3. Batu balobi qu'est-ce qu'il y a? Balingi ba pèse sa 3e mandat, balingi ba changer constitution. Batu baso comprendre tes slogans wana, sans slogan wana. Yo zali communicateur il y a AVC, mais quand on peut expliquer aux téléspectateurs à travers le monde. Merci beaucoup. On a français sur la lingala. Allez-y. Je remercie d'abord cette question, c'est très pertinent. Il faut que les gens comprennent que l'autorité morale avait dit ça au départ. C'était une communication simple. Une communication simple. Une communication simple. Abenga lingala facile. Abenga jango tout doit tina 3. Tout doit tina 3 et lingi kolobanini. Naebi que avant makambo masano eya mamba mutopi ya kuiza, il y avait déjà de l'actualité qui était sur terrain. Actualité au précédent qui biso est purement politique. Ba mususu bana kolobela. Makambo dialogue. Ba mususu bazolobela révision constitutionnelle. Ba mususu bazolobela changement ya constitution. Naebi que biso nyos dans la kati ya union sacrée. Au sein de l'union sacrée, chaque parti politique ils ont un apport nango et apporter na kati ya union sacrée. Donc au copé à moningate étant donné que moi dans le pesamité biso na kati ya AVC to ponaki na biso changement ya constitution mais autorité morale la manière de communiquer peut-être ba tomosu ba comprendre yango bien te yo ozali journaliste au lobela mambebele o etali constitution ya lelo on sait bien que le chef d'État n'aura jamais le 3e mandat avec l'actuelle constitution qui a présenté ses limites. Mais 3 c'est compliqué. Mais tout 3. Tout doit être 3. Ils ont compliqué. Allez-y. Le chef de l'État, excusez-moi, a coquille jamais qu'auzoa 3e mandat avec l'actuelle constitution. Et belé, besoin d'option à la révision. Bah monsieur ba lobeli changement. Mais biso tozu courage à koloba clairement to ponaki changement. Pour nous te poner changement. Avec l'actuelle constitution, Togo Kolobela jamais 3e mandat. Il faut que Kolobela toujours le tout premier mandat après une nouvelle constitution changer ou réviser. Pourquoi tu prends une option et à quoi changer? Révision constitutionnelle ou regarder les mêmes articles de la constitution, vous allez juste modifier les textes en gardant le même nombre d'articles. Mais dans le changement de la constitution, vous pouvez ajouter et vous pouvez retrancher. Vous avez la possibilité de ne pas abolir toute la constitution, mais vous pouvez garder. Tout comme vous pouvez aller au-delà des 200 et quelques articles, tout comme vous pouvez réduire. Or, en réduisant, vous avez la possibilité de parler d'une nouvelle constitution avec de nouveaux objectifs. Si aujourd'hui on change la constitution, ça c'est nous, notre manière de communiquer au sein de l'AVC. Si on change la constitution, le président Fachi aura le tout premier mandat avec une nouvelle constitution. Sur le plan arithmétique,
Il a fait 2 mandats et le 3e mandat devait avec une nouvelle constitution. Donc il y a tout droit, tina droit. Donc c'était une façon pour Nabiso. Il y a expliqué que Fati, tout ça on a besoin d'ailleurs. Il faut qu'il y ait un 3e mandat avec une nouvelle constitution. Il faut biso changer parce qu'ils allaient peuple et lingi va changer. Voire même tant qu'on va présenter qui léopard. Olanda qui yomoro na ça devant tout le monde. Tant que vous dites à l'objet tout droit tina droit. Tant que vous faites des paroles, to pesio 3e mandat. Les seuls moyens, il y a compris c'est la partie 3e mandat, il faut qu'on change constitution. Donc voilà un peu communication et autorité morale na biso. Le lenga le bela diango. To biso to zali batu oyo to koki ko vulgariser kaka maloba autorité morale na biso. Na lobeli mutu mosuste. Je vulgarise juste le message de l'autorité morale pour qu'ils soient effectifs sur toute l'étendue nationale. Très bien, on va finir parce que temps la Sili, rapidement, 1 minute, on va parler de la qualification de Léopard à la Coupe du Monde. Les exploits du ministre Didier Boudimbo. Voilà. Ça, impression. Ce qui est vrai, j'avais 3 impressions. Au sein du parti. Ouais, j'avais. Non, d'abord, je parle à 3 volets. Moi, je parle à 3 volets. Le premier impression d'état qui est patriote. J'étais très content de voir que notre pays s'est qualifié après 52 ans. Deuxième, je suis né Congo. Je vois un ministre né Congo avec Kata. À Kati yango abimi na Congo central. Et troisième pour moi, c'est un père. Un père pour nous, lorsqu'un père, on le jette des éloges. Qui en bénéficie de l'honneur, ce sont des enfants. L'autorité morale avait une mission. Sa mission, c'était de qualifier les léopards ensemble avec les joueurs. Et l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Pour nous, c'est un acquis. Voilà un peu ce que je peux dire. Pour la qualification, il y a léopard. Très bien. Ingénieur, ce n'est qu'une partie remise. Voilà. Prochainement, nous allons encore vous recevoir. On est arrivé à la fin avec vous. Un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, en particulier les membres de l'AVC. Voilà, j'ai dit un grand merci d'abord pour cette opportunité qui m'a été accordée par tous les cadres du parti. Je salue l'autorité morale qui nous a donné le privilège de nous rendre ici. Notre président interfédéral, Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, à tous les membres du parti. Je pense que nous sommes en train de fêter, nous continuons à fêter, parce que... La fête continue. La fête continue, jusqu'à ce que le léopard va partir jouer aux États-Unis. Donc cela signifie qu'aujourd'hui l'AVC a apporté en plus. Nous restons sereins, nous travaillons en étroite collaboration dans la vision de notre président du parti, Maître Didier Boudimbo, et ceux qui sont en province accompagnent la vision de notre camarade Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, l'exécutif de la province pour la bonne marche de notre pays ainsi que la province en particulier. Merci beaucoup l'ingénieur pour avoir répondu à notre invitation. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine intitulé Grand Format. Et merci à Edison Panzou pour la réalisation. Merci à tous les téléspectateurs. Je vois le message, je les ai belé, commis. Je n'ai plus de temps à autant de message. Peut-être prochainement, je vais commencer par lire le message que vous nous avez envoyé. Merci. On se retrouve les jeudis à partir de 15h10. Merci Edison.